Raph, Ouais. tu sais ta vidéo sur la consistance des rôles, bah elle est super chouette, hein. Merci. Mais ce serait pas plutôt la constance des rôles? Tu sais, la consistance, c'est pour la bouffe. Ah Et Raph, ta vidéo sur mentaliser tous les loups-garous, elle marche super bien. C'était quoi ta strat là que t'expliquais dedans? C'est tu claques ta potion de vie sur le joueur qui se fait attaquer, tu claques ta potion de mort sur le joueur d'à côté et tu regardes la réaction des gens au réveil. Et mais c'est pas genre hyper anti-jeu et ça utilise des mécaniques hors jeu qui devraient pas exister? Ouais, blablabla, je veux pas utiliser les mécaniques hors jeu et tout. Eh ben, ceci dit, si on lisait tous des livres à l'envers, ça serait moins dérangeant. Et c'est pas tout à fait des mécaniques hors jeu, c'est la réaction des joueurs entre eux durant une partie de loup-garou. Oui, donc le joueur qui va voir le MJ pour lui demander s'il y a une erreur, tu trouves ça hors jeu? Je répète régulièrement à mes joueurs que le MJ ne se trompe jamais. Si les joueurs pensent que le MJ s'est trompé et fait une erreur de jeu en venant parler au MJ, il assume. Jean Mauvaise Foi, bonjour. Bonjour Raph, la vidéo votée au premier tour, la base n'a que 300 vues. Pas grave, si. Bah franchement, les joueurs l'appliquent toujours pas, hein. Ah ouais. Et pourtant... Elle est super cette vidéo, regardez-la. Ok, d'accord. Bah, dans ce cas, je veux bien remettre mon truc à l'endroit. Raph, Ouais. ta vidéo sur la stratégie du traître, pourquoi t'expliques pas le rôle? Les gens connaissent pas, en plus il y a plein de versions du traître et tout, nos joueurs se sont fait avoir à Lille. Parce que c'est traître, et du coup, si on explique ce qu'est quoi le traître, il peut plus traîtriser, tu vois. Sans mauvaise foi. Raph, tes 3 conseils stratégiques sur la voyante, ça m'a fait grave réfléchir. J'avais totalement zappé la dimension de si la voyante dit de la merde la journée et qu'elle meurt, on se souviendra de ce qu'elle a dit en fait. Et moi, j'ai tendance à... Même voyante, j'ai trop envie de dire ce que je pense, tu vois. Ouais, bah ouais. Et ouais, ça va totalement changer mes plans de jeu, merci. Bah de rien. D'hiver, Julie, d'ailleurs, maintenant que t'es là en train de parler de mes vidéos que j'ai tournées quand t'étais pas là, tu disais que t'as des choses à redire sur le maire une fois lorsqu'on avait tourné une vidéo et tu m'as toujours pas dit ce que t'en pensais. Bah le maire, comme tu l'as vraiment bien dit, hein, ça permet plein de mécaniques d'événements. Mais il n'y a pas que ça, j'ai aussi la dimension par rapport à avoir des débutants ou des joueurs confirmés dans sa partie. Quand t'as des débutants ou des joueurs pas à l'aise, bah c'est cool d'avoir une élection de maire après la première nuit. Comme ça donne des informations en fait. Tu vas savoir qui s'est présenté, t'as entendu leur discours, tu vois qui a voté pour qui. Sans élection de maire, t'as moins de choses à dire, où les joueurs doivent Oui, inventer voilà, eux-mêmes et quand ils débutent, ils trouvent pas quoi dire. C'est ça, et ça donne du coup de la matière à parler. À l'inverse, chez les joueurs confirmés, qui ont trop de choses à dire, c'est bien d'avoir une personne qui peut canaliser la parole et qui a vraiment ce rôle reconnu de tous. Quand on permet au maire, quand il meurt, de choisir le prochain maire, ça peut créer des mécaniques de mind game intéressants. Je trouve que ça crée de l'information en fait d'avoir un maire et... Oui, c'est vrai, quand même. En fait, rajouter des choix, ça donne de l'information et ça donne matière à parler. Moi, je propose qu'un jour, on propose aux loups-garous et aux villageois, genre durant la journée, genre journée 3, le village se réveille. Vous avez le choix entre des chips ou des carottes. Qu'est-ce que vous préférez? Comme ça donne une information, c'est bien. N'importe quoi, le village s'endort.